D'abord, le Gabon, le président Ali Bongo Ondimba dit avoir de grandes ambitions pour le pays. Ensuite, l'ONU, le Mali accuse la France de fournir renseignements et armes aux terroristes. Le Niger, interdiction d'une manifestation contre la présence de Barkhane dans le pays. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la vie chère selon le député de l'UFC. Sénat Lépu, nos invités sont en place. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Vous allez bien? Je me porte très bien. Oui, ça fait véritablement un bail, mais bon. Et tel que je le dis souvent, je ne vais pas répéter la formule. Sinon, je dirais que c'est indépendant de ma volonté. Allez. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. Vous allez bien? Je vais bien, Michel Takpa. Et le centre va bien? Oui, le centre va bien. Merci de m'avoir invité. Allez, on reste avec vous. On va parler de cette sortie du président gabonais Ali Bongo Ondimba qui dit avoir de grandes ambitions pour son pays. Le Gabon fête les 62 ans de son indépendance ce jour. C'était lors de son adresse à la nation la veille. Firmin Teko Agbo. Quand Ali Bongo dit qu'il a de grandes ambitions pour le Gabon, mais je me demande s'il faut attendre plus de 10 ans avant de commencer par avoir des ambitions pour ce pays. Parce qu'on se rappelle que Ali Bongo, c'est lui qui a succédé à son père en 2009. Le papa, il est mort. Omar Bongo, il est mort en 2009. Sous l'autorité de Nicolas Sarkozy en France, on a placé Ali Bongo et on a vu ce qu'il a fait de ces 12 dernières années. On a vu que le Gabon ne s'est pas développé. Il n'a pratiquement rien fait. Il n'a pas changé la vie des Gabonais. Ce qui est triste, c'est que la population n'est pas si nombreuse, à peine 1 million d'habitants, mais les gens ont toujours du mal à se nourrir, les gens ont toujours du mal à subvenir à leurs petits besoins. Les routes ne sont toujours pas développées, il n'y a pas de grandes routes construites, il y a toujours des mécontentements, surtout sur le plan social, des entreprises privées qui se plaignent toujours que l'État n'honore pas ses engagements vis-à-vis d'elles, de ces entreprises privées. Donc je me demande, quand il arrivait, il n'avait pas d'ambition, et c'est maintenant, au moment où il est presque au soir de sa vie, où il est tellement fatigué. C'est vrai qu'il est malade, mais il est tellement est-ce qu'il est au soir de sa vie? Mais il a déjà quelqu'un qui a déjà au moins plus de 60 ans déjà. Il a déjà plus de 60 ans. Il atteint déjà le troisième âge. Oui, il atteint déjà le troisième âge. Et donc on se demande que si c'est maintenant, il va commencer par avoir de grandes ambitions. Quand il était très bien sur le plan de la santé, il était en bonne santé, il n'avait pas d'ambition. C'est quand il est souffrant qu'il va avoir des ambitions. Je me demande ce qui met dans de grandes ambitions. Parce que le Gabon a le pétrole, le Gabon a le bois. Et les Gabonais souffrent, c'est d'autres qui profitent beaucoup plus de leurs ressources naturelles, leurs ressources, le bois et le pétrole. Et on se demande ce qui met dans ces grandes ambitions. Moi, je n'en vois pas. Alors, le président Ali Bongo a parlé de beaucoup de choses. D'abord, l'emploi. Sylvestre Béni, il dit qu'il vise le plein emploi. Cela veut dire qu'il reconnaît quand même qu'il y a un peu de chômage dans son pays. Oui, il y a une formule toute saine qui s'excuse, s'accuse. Oui, je crois que Ali Ben Bongo, je suis très respectueux des présidents. Je n'aime pas souvent, c'est-à-dire sortir quand même des termes qui ne sont pas au jeu. Mais je crois que Ali a une petite culture de la paresse parce que, parce que lorsque vous voyez le Gabon, c'est pas une population assez grande. C'est peut-être la ville de Lomé. Peut-être la ville de Lomé. Mais Ali a quand même, avant que le pétrole puisse chuter, Ali avait quand même du pétrole, il avait du bois, c'était quand même... abondance derrière. Oui, c'était quand même sur ces éléments phares là que se reposait, surtout sur le pétrole, que se reposait quand même l'économie gabonaise. Mais pendant tout ce temps, je crois qu'on a passé... il n'a véritablement pas impacté quand même le pays. Et il y a un événement, même si beaucoup l'ont regretté la manière dont ça a été fait, c'est le fait qu'il soit malade et que
trois militaires ont voulu quand même Le déposer, prendre le pouvoir. C'est en fait évocateur du sentiment que les Gabonais ont. Parce que lorsque vous écoutez le militaire le jour-là, il disait que nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Ça démontre que les gens étaient véritablement à bout. Ils s'attendaient juste le moment, le déclic, ne serait-ce que pour changer quand même les choix politiques dans ce pays. Maintenant, oui, on ne peut pas refuser à Ali d'avoir des ambitions pour ce pays. On ne peut pas lui refuser d'avoir quand même des rêves, de beaux rêves pour son pays. Mais un Ali finissant, c'est-à-dire que un Ali qui n'a plus ses jambes de 20 ans, un Ali qui n'a plus toutes ses facultés, excusez quand même du terme. Parce que lorsque vous sortez donc d'un AVC de ce degré-là, je me dis, qu'est-ce que Ali peut encore offrir maintenant qu'il n'a pas quand même toutes les potentialités. Est-ce que selon vous, c'est Ali qui dirige toujours le pays, le Non, Gabon? moi je crois que pays, non, Ali ne dirige plus ce pays-là. Parce qu'il y a aussi un colonel quand même de son père, celui-là même qui a repris les choses quand les militaires voulaient quand même déposer Ali. Je crois que ça tourne autour de lui en fait, parce que Ali, non quoi, Ali n'est que, bon voilà quoi, il est peut-être l'épouvantail, oui, c'est le fils à papa. Bon, il peut faire quand même taire un certain nombre de personnes, mais au-delà, je crois que beaucoup de choses quand même peuvent échapper à Ali. Donc, non, regardez encore le monsieur là, n'eût été la fièvre donc, de la jeunesse donc, de Emmanuel Macron, il allait tomber, lorsque nous l'avons vu donc, sur le perron de l'Élysée. Donc, le mieux à faire, c'est vrai, Ali, on le respecte, il a quand même des ambitions, il veut véritablement impacter son pays, mais il n'a plus quand même l'étoffe nécessaire. Donc, il peut maintenant aller se reposer tranquillement. Donc, le Gabon aura un ancien président vivant. Comme ça, on pourra prendre. On peut le consulter à chaque moment. Oui, on peut ça le aussi, consulter. c'est afficher ses ambitions pour le pays. Il a du vécu, il a encore des ambitions telles qu'il le dit. Maintenant, il peut passer les témoins. Et bon, si on a besoin de lui, on peut aussi le consulter pour que le pays puisse véritablement marcher. Sinon, le Gabon ne fait plus tellement rêver. Vous savez, il fut un moment où... C'est la direction préférée. C'est la diaspora. Ouais. Donc, c'est l'Eldorado quand même des Togolais. Ouais. Lorsque vous voyez aujourd'hui au niveau de l'enseignement, oui, c'est vrai qu'il y a encore des gens au niveau de l'enseignement, au niveau donc de la médecine, vous verrez que au moins une bonne partie sont des Togolais. C'était le Gabon à l'époque, c'était l'Eldorado des Togolais. Ils vont donc pour se faire un peu d'argent, revenir au pays pour nourrir la famille, construire tout ça. Mais aujourd'hui, le Gabon ne fait plus rêver. Alors, il a parlé de l'eau et de l'électricité qui, selon lui, sont des éléments indispensables à la vie quotidienne. Il a parlé de ces chantiers lancés pour améliorer l'État au niveau surtout de l'eau et de l'électricité. Comme je l'ai dit, le président a reconnu sûrement des carences au niveau de sa gouvernance. Est-ce que c'est maintenant il va reconnaître ces carences-là? Vous imaginez, on a dit le Gabon a à peine 1 million de personnes. Il a passé 12 à 13 ans au pouvoir. Il n'a pas pu assurer aux Gabonais ces besoins minimaux, ces besoins primaire, l'eau, l'électricité à 1 million de personnes, alors que le Gabon a brassé des milliards durant ses mandats au pouvoir. Et c'est maintenant il va penser à assurer aux Gabonais l'eau, l'électricité. C'est quand même honteux. Ouais, c'est pour ce que je dis. C'est ce qui fait que quelquefois, les Occidentaux ont du mal à nous respecter. Parce que ça, c'est le minimum. Électricité, l'eau, communication, télécommunication, c'est la moindre des choses qu'il faille assurer à ces populations. Mais il n'a jamais réussi à le leur assurer. C'est grave, c'est grave. Je me demande, quand il parle d'ambition, il met quoi dans ça? Est-ce qu'à l'avenir, il va construire 5 grandes universités, il va construire 5 grands centres de santé, et il va construire de grands hôtels pour ce pays, et il va faire circuler l'argent dans son pays, il va créer des canaux de redistribution de la richesse nationale? Est-ce qu'il va créer d'autres mécanismes? Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Non, on ne pense pas. Est-ce qu'au niveau de l'école gabonaise, il y aura à injecter beaucoup d'argent pour revoir un peu la formation, l'offre proposée aux
étudiants, aux élèves et tout ça. S'il n'y a pas ça, je pense qu'il est en train de tromper les Gabonais parce qu'au jour de l'indépendance, il faut nécessairement prononcer un discours et c'est ce discours officiel qu'il est en train de prononcer. Vous savez, Ali Bongo et son papa, ils ont vraiment déçu. Ils ont vraiment déçu, ils continuent de décevoir. Son papa, quand il était au pouvoir, c'était le patron de ELF, la société française de pétrolière en Afrique. Et on avait dit que le papa est mort. Il y avait des analystes qui avaient même dit que les Français avaient beaucoup plus profité du pétrole gabonais que les Gabonais eux-mêmes. Les Français avaient beaucoup plus profité parce que c'était lui qui gérait ELF. La plupart des milliards, ça quittait le Gabon pour la France. Et aujourd'hui, il y avait un certain prestige. Le prestige, c'était quoi? C'est-à-dire, si Chirac doit nommer ses ministres, doit former son gouvernement, donc il envoie la liste au papa Bongo, c'est lui qui valide. Et c'est lui qui valide, c'est lui qui dit oui, celui-là, je veux pas. C'est lui qui avait accepté les François Fillon, les Jean-François Copé au gouvernement de Jacques Chirac à l'époque. Parce qu'il disait à l'époque que c'était des jeunes, donc on avait besoin d'eux dans leur relation France-Afrique. Et donc il validait la liste, il envoyait à Chirac, et Chirac aussi forme son gouvernement. Vous voyez, parce que on va vous payer et en contrepartie, on vous donne un certain prestige. Vous avez un mot dans la formation des gouvernements français. Qu'est-ce que les Gabonais eux-mêmes ont profité, ont pu gagner dans ces relations-là? Rien. Le papa n'a pu rien faire pour son pays. Or, quand le papa était vivant, le Gabon n'atteignait pas 1 million de personnes. Ouais. Le Gabon n'atteignait pas 1 million de personnes. Et maintenant, le fils est là, qu'est-ce qu'il a pu faire? Les Gabonais souffrent. L'électricité, le pain. Vous savez que le Gabon dépend sérieusement du Cameroun. Ils dépendent du Cameroun. Il n'y a pas assez de production dans ce pays-là. Ils dépendent beaucoup plus de l'extérieur. Même pour le pain. Pour le simple pain, les Gabonais dépendent de l'extérieur. Pour le manioc, les Gabonais dépendent de l'extérieur. Pour les produits vivriers, les Gabonais dépendent de l'extérieur. Parce qu'on ne met pas suffisamment beaucoup d'argent dans l'agriculture, dans l'industrie, pour faire fonctionner l'économie gabonaise. Mais Ali Bongo, moi, je pense qu'il a déçu. Comme Sylvestre Béni l'a dit tout à l'heure, la meilleure des choses qu'il puisse faire, c'est de partir. C'est de partir pour remettre le Gabon à un autre. Alors, Sylvestre, il a parlé également de la corruption qui mine le pays. Pour lui, la corruption entrave le développement de notre pays. Elle mine la cohésion de notre société. Elle annihile toute idée d'exemplarité, sans laquelle il n'y a pas de véritable autorité. Le président a également reconnu cela, cette corruption. On en parle toujours, qui gangrène la société gabonaise. Non, écoutez, les fils à papa ont souvent dans ce genre de discours. Les fils à papa, lorsqu'ils arrivent au pouvoir et puis ils veulent véritablement se faire du moins des amis au sein de la population, ou du moins plaire à la population, ils ont souvent donc ce genre de discours. Je vais quand même vous faire... imaginez un pays où visiter, regardez un peu l'image, je ne sais pas si vous le voyez déjà, regardez un peu l'image où en 2016, à la veille de la commémoration de l'indépendance, dans un pays, le président disait que en fait c'est une minorité qui accapare donc les richesses de la nation, et donc c'était en fait un aveu. Et ce pays, lorsque vous voyez ces pays, ils ont quand même un dénominateur commun, c'est les fils à papa qui sont là. Hein? Ne cherchez pas, je parle du Togo et du Gabon. En fait, c'est cela. Donc, c'est le discours des spécialistes du Lewis. En fait, ils aiment donc embobiner les gens, ils aiment donc par une forme de rhétorique. Essayer donc... Au moins, la reconnaissance de cela, c'est déjà une bonne chose. En fait, c'est un aveu. Ils le font tous, c'est un aveu. En réalité, ce qu'il a dit là, c'est un aveu. Maintenant, qui sont ceux qui sont les corrupteurs? Ça se trouve autour, parmi également les siècles donc, du président. C'est les gouvernants, c'est ceux qui sont proches donc de fauteuil, en fait. C'est eux qui sont encore les corrupteurs. C'est eux, parce qu'il ne faut pas aller chercher loin. Maintenant, quand il le dit, bon, quelles sont les actions qu'il a posées depuis qu'il est là? Quelles sont les actions qu'il a posées? Il y a des pays où, je crois que c'est en RDC, où un ministre soupçonné de corruption. Bon, il y a même le cas donc de notre ami de la RDC qui a été arrêté. Vital Kamerhe. Qui a été arrêté, tout ça. Donc, je crois qu'à un moment donné, lorsque on fait l'aveu, il faudrait maintenant qu'on puisse passer à l'action. Ça, c'est pour endormir le peuple et puis bon, la vie continue. C'est cela. Donc, en fait, nos dirigeants
la manière dont ils viennent surtout au pouvoir fait qu'ils n'ont pas en fait toute la latitude, toute la lucidité, sinon la capacité nécessaire à faire peut-être enfermer ou arrêter ceux qui ont balisé la voie pour qu'ils soient là. C'est ça en fait le nœud du problème. Il peut le dire, il le sait. Maintenant, les gens sont là. C'est eux qui sont encore dans des services obscurs pour la prédation, la conservation de pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Vous voyez, c'est cela. Donc, oui, Ali, bon, il a fait son temps. Mais c'est quelqu'un aussi qui se positionne. Voilà. Tout ça, c'est bizarre, hein, qui veut encore continuer à la tête de l'État. Il veut continuer. Or, sa santé est déficiente. Voilà quoi. Mais c'est triste quand même pour l'Afrique. Et le nœud du problème, c'est que je ne suis pas en train donc de rejeter le fait que un fils de président ne peut pas être président. George Bush a été, et son père a été président, le fils a été président. Mais il faudrait quand même qu'il vienne dans les règles de l'art. Il faudrait qu'ils viennent dans les meilleures conditions. Donc, selon vous, ils ne sont pas venus dans les règles de l'art? Non, écoutez. Tous les fils à papa. Tous les fils à papa ont été imposés. Vous connaissez bien l'histoire du Gabon et du Togo. Du Tchad peut-être aussi. Du Tchad, voilà, c'est les fils à papa, tu veux. Les fils à papa ne viennent pas bien au pouvoir. Au Togo, au Gabon, il y a eu des élections au Togo et au Gabon. Ah non, les Africains connaissent mieux l'histoire donc du Togo que nous. Vous avez vu ce soir-là du 5 février, il y a un général qui a mis un jeune devant lui et qui dit, à partir de ce jour, nous allons vous servir loyalement à partir de cet instant. Et c'est là ils ont nommé un président. Mais il est reparti, Sylvestre. Non, il est reparti. Il est revenu par les élections. Mais vous voulez que je puisse parler donc, du rapport de l'ONU ici? Alors, Firmet Tekouagou, on va parler de l'étape clé là, puisqu'il nous reste encore 2 minutes sur ce sujet. Il a parlé également de l'éducation. Pour atteindre nos objectifs, dit le président gabonais, en matière d'emploi, l'éducation a un rôle clé à jouer. C'est aujourd'hui, il le sait. C'est grave. Aujourd'hui, il le sait. C'est grave. L'éducation est la clé. Mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il met dans ça? Vous savez, les Africains ont toujours ce problème-là. Ils n'arrivent pas à adapter l'éducation aux réalités actuelles. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Quelles sont les meilleures offres qu'ils entendent mettre dans ces nouvelles stratégies éducatives par rapport au Gabon? Moi, c'est-à-dire, avec ce discours, il n'y a même pas de contenu. C'est pour ça qu'on a du mal à débattre. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a rien dans ce discours qu'il a placé à l'occasion. Le président a reconnu quand même des choses. Il reconnaît quoi? Quand on parle, par exemple, quand Sylvestre Béni disait tout à l'heure qu'il parlait de la corruption et tout ça, quand vous êtes au pouvoir, vous dites qu'il y a des gens qui sont des corrompus. Ça veut dire qu'ils s'accaparent les richesses du pays. C'est ce que Ali Bongo dit. C'est-à-dire quand on parle de la corruption fait ci, la corruption fait ça. Ça veut dire, et que vous ne prenez aucune décision, mais ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire soit vous avez un souci pour maîtriser votre entourage, soit peut-être Ali Bongo même serait impliqué dans un certain nombre de cas. Vous le permettez, on va marquer une petite pause et revenir parler un peu du Gabon avant de filer à Bamako au Mali.